bienvenue pour le 7e épisode de Sans Tabou de Lady. Aujourd'hui, nous avons Stéphane Nieniel. Bonjour Stéphane. Et moi, bonjour Lydie. Donc Stéphane qui revient, qui était là pour le premier épisode. C'est ça. Je te remercie de nous rejoindre à nouveau pour ce 7e épisode. Et quand tu veux, tu invites. Je prends ma cape et je viens. Voilà. Donc le 7e épisode, en fait, c'est sur les amitiés de sexe opposé. Ok. Donc, qui est un sujet assez tabou, touchy, délicat. Délicat. Voilà. Délicat. Et pas tabou, mais délicat. Voilà. Donc, on va en parler en fait dans un contexte de couple en fait. Quand on est en couple en général et qu'on a des amis, enfin, on peut avoir des amitiés de sexe opposé, mais comment ça se présente aussi quand on est en couple. Voilà. Pour ceux qui ne se connaissent pas, je reviens d'abord sur Stéphane. Stéphane, présente-toi réellement. Physiquement ou professionnellement? Les deux. Les deux. Bah, physiquement, ça va très vite. Vous voyez, Stéphane, pas très grand, je suis pas debout, mais voilà, les yeux marrons, cheveux courts. Bon, ça c'est physiquement. Alors, professionnellement, je suis consultant sur SAP, consultant chef de projet, suivant le type de demande que le client peut avoir. Et je suis chef d'entreprise donc de ma petite boîte. Voilà. D'accord. En gros, de ce qui définit Stéphane physiquement et professionnellement. D'accord. Bon, on a vu à quoi il ressemble physiquement et professionnellement. Pas complètement. Donc du coup, revenons au sujet. Donc j'en parle parce que je sais que j'en ai parlé avec toi ou d'autres personnes. C'est un sujet qui revient souvent quand on est en couple. On se demande est-ce qu'on a le droit d'avoir des amis de sexe opposé, sachant qu'on avait une vie en fait avant d'être en couple. Donc forcément, on avait des amis avant d'être en couple. Et donc je reviens vers toi, Stéphane. D'abord, avant d'être en couple, quand on a des amitiés de sexe opposé, est-ce que tu penses que déjà l'amitié existe entre deux personnes de sexe opposé qui sont hétéros? Déjà, tu as dormi là. Ouais. C'est-à-dire, tu as essayons un petit peu. Tu as éliminé les amis homosexuels, donc des deux côtés, femmes ou hommes. Donc, hétérosexuel, amitié entre un homme et une femme, selon Stéphane Nieniel, ça existe. Ouh, je m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait dire non. Mais maintenant, comment est-ce que c'est perçu? C'est ça qui fera l'objet du débat. Mais pour moi, ça existe. Moi, je te laisse Je suis surpris. Non. Et pour revenir à un peu de sérieux dans ce qui nous amène aujourd'hui, effectivement, je parle d'expérience personnelle et de comment je le perçois. Personnellement, j'ai été à l'école, j'ai travaillé, j'ai fait du sport, j'ai rencontré des personnes, des dames, des filles avec lesquelles j'ai eu de très bons moments d'amitié platonique, où on ne se voyait pas comme des personnes sexuées, en fait, pour le définir comme ça. Et je sais qu'on pourra toujours continuer à se voir comme des personnes, des amis, sans avoir ce biais lié à notre apparence physique et nos attributs physiques, et éventuellement nos sentiments qui découlent de l'attirance sexuelle ou amoureuse. Donc ça, de ce côté-là, je sais que ça existe. Mais maintenant, comment est-ce que ça peut être perçu par rapport à ma partenaire ou un autre, ou le partenaire de l'ami? Ça peut, il y a des adaptations à faire à ce moment-là. Et c'est là que peut-être nos avis, c'est là où le débat, nos avis vont diverger. Et on verra. Toi, comment est-ce que
Justement, je suis surprise, je ne m'attendais pas à ce que tu dis ça, parce que moi, je pense justement que ça existe. Je suis quelqu'un de Voilà. Je pense que ça existe parce que justement, j'ai eu ces expériences-là. J'ai eu de très bons amis masculins. Avec qui tu n'as aucun... Non, Voilà. avec qui on n'a pas eu... Il ne s'est rien passé, jamais. Okay. D'accord. Et on a, je pense qu'on a une relation plutôt saine, plutôt, comment dire, platonique. Je pense que c'est le terme. Oui. Ouais. Honnêtement, ça peut exister. Voilà. Maintenant, c'est ce que je disais, est-ce que je peux considérer mon ami physiquement ou comme quelqu'un qui m'attire? Je sais que j'ai des amies filles, et d'ailleurs si vous m'écoutez, c'est pas que je vous trouve pas belle ou autre, mais je n'ai pas, je les vois comme des amis garçons en fait. C'est des filles. C'est plaisant ça, ce que tu dis ça. C'est pour ça que j'ai dit de ne pas le prendre pour vous. Vous êtes certainement magnifique pour ceux qui vous regardent avec les yeux de l'amour ou de l'attirance, mais pour moi, en tant que Stéphane Linière, hein, je ne parle que pour moi. Pour moi, c'est pas des personnes avec lesquelles j'ai comment dire, j'ai jamais eu d'attirance. Non, je ne les imagine pas nus ou quelque chose de ce genre. Mais justement, maintenant qu'on en parle, est-ce que c'est plutôt un mécanisme de protection que tu t'es... Personnellement? Ouais, en te disant, voilà, je vais la voir comme un pote, comme un ami. Non, parce que je ne me définis pas comme un partenaire. Donc, je me définis comme une personne vivant dans une société. Et dans la société dans laquelle j'ai été mis, j'ai des sœurs, j'ai des cousines, j'ai des parents, donc tantes, grand-mères. Donc, il y a plein de femmes autour de moi. Donc, on ne va pas se définir tout de suite comme le mari d'une autre femme ou comme le petit ami d'une autre femme. Et en partant de ça, je peux partager mon pain avec une camarade, ou je peux partager mes notes avec elle, je peux essayer de la manipuler comme je manipule d'autres amis pour dire apporte-moi ceci à manger, ou je ne me définis pas comme le partenaire, le mari, comme étant en couple, ce n'est pas ce qui me définit. J'ai plusieurs facettes, je suis le papa, je suis le fils, je suis l'oncle, donc on ne va pas se définir. Parce qu'on est né et qu'on va avoir une femme, on va pas nouer des relations amicales avec quelqu'un. De la même façon, la dame avec laquelle tu vas te retrouver en couple ne va pas se définir comme ta femme ou la femme la petite amie de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, quand on évolue, une camarade de classe, on va dire Patricia, je n'ai pas de camarade de classe Patricia, on va dire Patricia, est ma camarade de classe. Je la regarde avec quels yeux? Je la regarde comme une amie, on rentre ensemble, on fait des choses. Je sais que c'est une dame, je sais que je suis un homme, et on peut parler de tout et de rien. Et il y a certainement des sujets sur lesquels on ne va pas s'entendre ou on va éviter de donc c'est plutôt naturel en fait. Voilà, ça c'est vraiment pour moi, ça s'est fait de manière naturelle. Je n'ai pas fait de calcul ou autre. Les calculs par contre arrivent quand on commence à être attiré soit par l'ami, soit par quelqu'un d'autre. Et comment est-ce qu'on se positionne avec l'ami en question par rapport au couple. Ça peut être même l'ami, ou bien quand on était à l'école, la petite amie, on se connaît tous plus ou moins si c'est dans le même cadre scolaire. Et donc par rapport à ça, est-ce qu'elle supportera le fait que c'était déjà mon ami et qu'on avait juste... c'était juste de l'amitié et ça continuera d'être de l'amitié. Bah après, ça c'est encore autre chose. Est-ce que s'il y a... Voilà, dans les deux cas. Personnellement encore, c'est-à-dire on prend le cas de Stéphane Linière. Pour moi, ex, c'est ex. Ex. On peut pas être ami. Non, il n'y a pas d'amitié avec l'ex. Pour moi, c'est peut-être un sujet que tu comptais aborder plus tard. Mais tous les sujets, allons-y. Pour moi, ex, c'est ex. Okay. Je ne peux pas ramener
ce terme-là dans ma relation. D'accord. En tant que... Donc, si on reste sur le cadre simplement oui, de ami. l'amitié. Amitié, ça veut dire, elle ne m'a pas touché, je ne l'ai pas touché. Je n'ai pas appelé à envoyer des textos à un moment pour dire que tu sais qu'entre toi et moi, je pense qu'on devrait... Non, je n'ai jamais fait ça avec elle, elle n'a jamais fait ça avec moi. Non. Elle peut le penser, je peux avoir à le penser, mais je ne l'ai jamais exprimé. Mais pour moi, je ne le pense pas. Ah, ça c'est autre chose, ça. Parce que moi, je parle pour moi. Oui. Elle, parce que là, tout à l'heure, on a parlé du contexte où c'est purement platonique. Ok. Donc, une amitié, tu dis, ça existe. Platonique, voilà, ça existe. Maintenant, quand tu arrives et que tu as une amie de sexe opposé ou un ami de sexe opposé pour la femme, et que, voilà, ça peut être toi qui es en couple ou la personne, enfin, la femme qui est en couple, en général, enfin, ou sans être en couple, hein, oublions d'abord ça, mais en général, il y a souvent quelqu'un qui tombe amoureux, en fait. Parce que le fait d'être ami avec quelqu'un, ça amène une certaine intimité qu'on a dans le couple. On est d'accord? Oui. Dans le fait d'être ami, voilà. Ouais. Donc le fait d'être ami avec un homme ou une femme, enfin deux personnes de sexe opposé, ça fait que ton meilleur ami, entre guillemets, ton confident, connaît tes secrets, peut pleurer devant toi, chose que tu ne vas pas faire devant toutes les filles que tu vas draguer dans la rue, ou tu vois ce que je veux dire. Donc là où la personne en face, en fait, connaît une facette de toi que d'autres personnes ne connaissent pas, et inversement, tu vois. Oui. Donc souvent, je pense que ça peut amener, c'est là où je me mets dans l'autre, ça peut amener en fait à développer des sentiments pour la personne. Oui. Maintenant, est-ce que, je ne te demande pas si tu as vécu ça, on n'est pas là. Tu peux demander. On va mettre le filtre. Mais tu peux le demander. Si tu as déjà vécu ou juste ton avis, l'un ou l'autre, je te laisse répondre comme tu te sens à l'aise. Dans le sens où ça peut être toi où tu as une amie qui était amoureuse de toi, mais que c'était pas réciproque, mais toi tu la considérais comme une amie, mais clairement elle était amoureuse de toi, mais voilà, ou l'inverse, on t'a mis sur la friend zone et que tu vois ce que je veux dire, plus ou moins, tu as développé des sentiments pour la personne. Disons que c'est très biaisé, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a amis et puis il y a des connaissances. On a des connaissances avec lesquelles on peut parler une minute sur 6 mois et voilà. Il y a des amis, on ne fait pas une semaine sans se parler. Donc le degré d'amitié, voilà, le degré d'amitié est vraiment, il diverge. Maintenant, personnellement, l'amitié, si c'est mon ami, je n'ai pas d'expérience où j'ai été amoureux de mon ami. D'accord. Je peux avoir eu à créer une relation plutôt de type amical avec une connaissance déjà, donc on se connaît plus ou moins, on n'a pas de raison de ne pas se voir et de sourire, et puis je dis ah tiens, elle est charmante, et on commence à échanger. Mais là, je vais plus dans la direction de, parce qu'elle est charmante, je vais me rapprocher d'elle. Et peut-être que ça peut donner ce que ça va donner. Je viens avec des calculs. Donc, à ce moment-là, on peut me friendzoner. Et pour moi, malheureusement, je ne peux pas avoir cette relation-là de manière durable avec ma compagne ou ma femme ou ma partenaire à côté. C'est pas possible parce que je sais que j'ai eu de l'attirance physique pour la personne en question. Si elle m'appelle, je ne vais pas être totalement, tranquille à mettre le haut-parleur et puis savoir que je vais parler avec mon ami. Mais moi, je parle avec mes amis avec le haut-parleur. Je sais que même s'ils vont dire un truc qui, voilà, c'est mon ami, j'ai pas de gêne à discuter avec mes amis. Et je parle de mes amis à mon partenaire, à ma compagne, à ma femme, à ma conjointe de manière totalement libre, sans partager des secrets que j'ai avec mon ami. Mais du coup, c'est vrai aussi que c'est délicat. On reviendra dessus. Vu qu'on parle du conjoint par rapport, face à cette situation, qu'est-ce que tu penses si tu as un jeune qui est dans cette situation, qui a une amie ou
enfin, on peut parler de l'inverse, hein, une femme qui a un ami et qui a un nouveau compagnon. Comment tu penses qu'on peut trouver un équilibre en fait entre maintenir sa relation amicale et maintenir aussi sa relation, je ne vais pas dire conjugale, mais plus ou moins son couple sain, mais dans le plus sainement possible. Est-ce que tu penses que c'est possible d'abord ça? Est-ce que, un, c'est possible, et deux, si c'est possible, comment tu penses que ça peut se... On va encore entrer dans parce qu'il y a il y a beaucoup de ramifications. C'est tellement, ouais. On se rencontre, disons que nous nous rencontrons, nous sommes en couple, on peut créer une amitié. Cette amitié est nouvelle par rapport à notre couple, à un couple qui est ancien. Ça va faire bizarre. On peut ne pas avoir d'attirance, mais ça va faire bizarre. Ça va faire un genre. Donc, de manière, comment dire, insidieuse, enfin, j'ai oublié le terme, mais sans qu'on ne le sache, il se crée une gêne par rapport à la personne qu'on a en couple. Pour toi ou pour moi, pour te dire, ah non, je l'ai rencontré au séminaire de trucs et on va s'appeler 4 fois par semaine. C'est une nouvelle amitié. Voilà. Maintenant, la nouvelle amitié, hein, j'entends dans ce texte, pour nous c'est tout à fait platonique, mais pour le copain qui passe, c'est encore lui. C'est encore ton gars là. Moi, je pense qu'il veut quelque chose. Exact. Ouais. Et ça, c'est difficile à sustain sur la durée. Mais si c'est une amitié ancienne. Maintenant, quand c'est ancien, le positionnement qu'il faut avoir, c'est, de toute façon, on ne va pas se lever, il y a plusieurs lieux où on peut se rencontrer. On peut se rencontrer au bureau, on peut se rencontrer dans les transports, à l'école, en boîte de nuit et tout. C'est comment la relation est en train d'évoluer. Si ça fait plus d'une semaine, ça fait 2 semaines, petit à petit, la personne se rend compte que dans la vie de ma conjointe ou de ma petite amie ou de ma wife-to-be, il y a quelqu'un, ou 2 ou 3, qui sont capables de l'appeler pour lui dire « Ramène-moi ceci, qu'est-ce que tu fais ? Et t'es encore en pyjama, tu as mis un string, c'est qui ?» C'est mon ami. Ou alors, Steph, c'est comment? Tu as changé de petite amie? C'est pour la vie, tu vois. Mais c'est ton ami, tu parles avec ton ami. Donc à ce moment-là, c'est suivant comment tu es en train d'avancer avec ton nouveau. Parce que c'est lui qui est nouveau en fait. Le partenaire en question arrive et trouve une relation qui est déjà établie. Et donc, par rapport à ça, la relation qui est établie d'amitié ne doit pas changer en elle-même. Mais l'ami sait également que ça, c'est quelque chose qui est en train de se construire. Je dois faire attention. Donc, il y a des parce limites. Que c'est ce qu'un ami fait. Tout le monde, en fait, doit mettre des limites. Voilà. Doit respecter. Moi, je fais des concessions pour mettre à l'aise ma partenaire, ma femme, ma conjointe. Ma femme aussi doit faire attention de la même façon avec ses relations amicales antérieures à notre histoire. Et après, par rapport à ça, ça se passe bien. On trouve des couples où finalement l'ami de la femme devient même très ami, parfois même plus ami avec le mari, parce que ça s'est fait de manière saine et naturelle. Maintenant, un ami qui était là avant, qui a disparu, mais qui revient, qui repart et qui appelle, viens, on va au cinéma, ça peut être mal perçu. Bon, après, c'est la confiance. Hein. Est-ce qu'il y a de la confiance? D'ailleurs, on a pu échanger off sur une capture d'écran qui faisait état une demoiselle ou une dame qui envoie un message à son mari pour lui faire comprendre qu'elle a prévu, son ami l'a appelé pour lui dire viens, on va, non pas au resto, il y avait déjà au resto, mais après on a eu aller à Kribi passer le week-end. Ah oui, c'est vrai. Aller passer le week-end avec son ami. Pour moi, c'est un jeu brutal. Ça veut dire que quand elle va rentrer, l'explication ne sera pas forcément sympa. Par contre, par rapport au texto, c'était différent. C'était pas un ami encore. C'était quelqu'un qui essayait de séduire la dame. Une relation de séduction est forcément malsaine pour quelqu'un qui la drague. À ce moment-là, c'est encore un jeu brutal. Et je ne défends pas la baston des femmes, mais les tons vont un peu monter, les échanges seront un peu
un peu musclé. Il va falloir trouver le moyen d'expliquer ça. Ça, c'est un autre sujet. Si c'est son ami, c'est son ami. Je conçois que j'arrive aux États-Unis, j'ai des camarades, j'ai des amis, bien que je sois avec ma partenaire, ma femme, j'appelle une camarade de classe avec laquelle j'ai passé de très bons moments et avec laquelle je communique souvent, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. De manière platonique, hein, elle peut mettre un like sur une de mes photos, j'ai les pecs découverts sans que ce ne soit... les commentaires, les cœurs, les emojis, voilà, sans que ce ne soit... les cœurs. Elle peut dire, ah non, tu déchires, comme je peux dire, ah non, là, flamme de feu, là, aujourd'hui, tu as tué le gars qui va venir là. Ça reste, surtout quand moi, on me connaît, ça reste très, très amical et très... Après, c'est ça, et ça c'est mon côté à moi, je sais faire vraiment attention à ne pas dépasser un certain cadre parce que je sais ce que je ne vais pas supporter et j'imagine déjà, je me mets à la place de celui qui est de l'autre côté, qui est le conjoint de la demoiselle, ce qu'il pourrait penser. Après, ça peut arriver de faire un commentaire qu'on souhaite et qu'on juge platonique qui déborde et là, à ce moment-là, c'est pas de notre faute, hein. C'est à lui de trouver la force d'aller au-dessus. Et maintenant, excuse-moi de monopoliser un peu le débat, j'avais des choses à dire, c'est comme ça. Maintenant, on se retrouve dans une soirée, moi, ma femme et son ami, ils se mettent à danser de manière... Hein? C'est gênant. Ça peut être platonique. Ça peut être platonique, mais c'est gênant. Moi, je ne vais pas me prendre... Peut-être que ma femme n'est pas là. Ouais, on va danser, comme à l'ancienne et tout. C'était de manière platonique. On ne va pas trop se frotter parce que finalement, même les autres, ils vont se dire... on sait qu'il est hétéro, on sait qu'elle est hétéro. Comment ça ne s'emboîte pas? Il faut faire attention, en fait. Et juger... Il faut être capable de faire attention aux feelings de ceux avec lesquels on est et ne pas se lâcher parce que ça peut être gênant parce qu'il y a des couples qui explosent justement parce que non, tu as mis des barrières. C'est pas comme ça qu'il faut il faut le voir. Il faut se dire que de toute façon, dans la vie, une fois qu'on décide d'être confronté aux gens, c'est ça le monde dans lequel on est. Il faut faire attention à ce qu'on va véhiculer comme image, comme message, comme geste qui peut blesser les autres et comment est-ce qu'on doit s'adapter. Après, il y a des choses sur lesquelles on s'en fout, on va changer de partenaire ou d'amis même, et sur lesquels on ne peut pas faire autrement que de donner de l'espace et perdre de l'espace éventuellement pour certaines choses. Non, ouais, je suis d'accord, je vois pour une fois, tiens. On sera d'accord. Oui, je suis d'accord. Non, mais je pense que tu as raison. Je pense que c'est tu as beaucoup parlé de limites, autant avec la limite dans ta relation amicale. Il faut laisser un petit peu d'espace. La limite aussi dans ta propre relation en disant que bah, forcément j'avais une vie avant. Et aussi, il faut faire attention aussi. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir une façon de parler avec ses amis de sexe opposé qui peut être mal interprétée. J'avoue, hein. C'est vrai. Il faut... Ça peut être mal interprété, ma chérie, ma puce. C'est que des fois, on a souvent des sujets de conversation quand on est très proche de quelqu'un de sexe opposé. Ou parfois, moi, je sais qu'avec mes amis de sexe opposé, je demande inversement, hein, ils vont me demander des conseils. Quand on drague une fille, voilà, j'ai dragué telle fille, elle n'a pas répondu, elle a fait ci, qu'est-ce que tu en penses? Et donc, forcément, il y a une certaine... dans le langage, on peut avoir certains... Je ne vais pas dire... pas dérapage, hein, mais quand on a quelqu'un à côté qui va se dire... Oh, ouais, qui n'a pas forcément le même recul pour analyser ça. Hein, c'est vraiment, c'est vrai que c'est délicat. C'est délicat, c'est ça en fait. C'est délicat, mais parce que, en tant qu'être humain, on est le seul à savoir exactement ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on va faire, ou ce qu'on pense vouloir faire. L'autre en face, il est juste bloqué sur ce que tu lui envoies comme message et pour peu qu'il ait donc juste sa personnalité et qu'il a sa façon à lui d'interpréter ce que tu envoies comme message, c'est ça qui crée les difficultés, quoi. Et tu as dit aussi quelque chose tout à l'heure qui était très intéressant. Tu as dit si mon ami de l'autre côté, une amie fille, entre guillemets, te fait des confidences,
parfois, il faut dire la vérité, même moi, je vais souvent aller voir ma personne en disant hey, il m'a dit ça. Hein. Mais pourtant, on n'est pas censé partager. Je ne dis pas que je l'ai fait. Je sais Non, pas. tu l'as dit. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas comme ça que je voulais dire ça, mais en fait. Bon, avant. Je ne fais plus. Je ne fais plus ça, c'était avant. Avant quand? Avant. Je veux dire que, sans le vouloir, en fait, on a tendance à se confier beaucoup à son conjoint ou sa compagne. Ouais. Et en fait, on dit des choses de la vie privée. Et je pense que ça doit faire partie des limites, en fait. Ouais, en fait, l'idéal d'un couple, c'est que dans le couple, il y ait vraiment de l'amitié. Et a priori, dans ce que les gens vendent, dans la façon de se compléter dans le couple, ton partenaire, c'est ton meilleur ami. Maintenant, en dessous, tu as d'autres amis qui ont donc des secrets ou des choses que tu vas partager avec ton meilleur ami, parce que c'est ta boîte, ton coffre-fort qui va... Sauf que, bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Il faut se dire que ce serait ça l'idéal, mais ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, il faut aussi accepter que ma conjointe, ma compagne, mon copain, mon mari n'est pas mon meilleur ami, c'est la personne avec laquelle je suis censé mener notre projet de vie le plus loin possible. Mais à côté de ça, il y a quelqu'un avec qui, quand je m'assois, je dis oh là là, il m'a cassé les côtes. Il a trouvé le point de vue exact de ce que j'aurais aimé faire et tout, avec qui je partageais des affinités qui n'ont rien à voir avec des affinités sexuelles ou physiques et tout, mais qui sont comme un frère ou une sœur, quoi, en fait, ou une cousine très proche. Ça existe. Moi, je n'ai pas ça encore pour le moment. Je cherche pas. Bah oui, vu qu'on parle d'anciens, en général, ce genre de relation, c'est souvent des anciens amis. Ouais. Je pense que des nouveaux, tout de suite, enfin après ça peut arriver, hein, mais on se méfie souvent, mais c'est souvent de vieilles amitiés. Pour revenir, sans te couper, peut-être ne pas te faire perdre le fil, parce que moi j'aurais pu le perdre dessus, pour faire une petite parenthèse sur tout à l'heure quand on a dit les limites, elles sont valables même pour un ami garçon. Les relations sont modifiées également quand on a des amis garçons et qu'on rencontre une nouvelle demoiselle qui doit s'adapter certes à notre ancienne amitié, mais qu'on doit aussi également, on doit aussi faire comprendre à notre ami que man, I love you, but je dors avec elle. Et parfois, ça peut être gênant même pour nous entre amis ou bien vous entre filles de savoir que mon meilleur ami avec qui je partageais plein de trucs, finalement quand je vais partager avec lui, quand il va se coucher, il va dormir, il va partager ça avec une autre personne. Et même nos secrets entre garçons peuvent être le secret que je partage avec la personne suivant le degré de connivence qu'il a avec sa nouvelle femme. Ton secret va être partagé. Alors que avec ton meilleur ami, celui-là, donc ça restait souvent entre vous parce qu'il n'avait pas d'autres personnes avec qui il avait ce type de confiance, de relation pour pouvoir se dire. Et quand tu arrives devant sa femme, elle dit hey, vraiment. C'est ça. C'est ça. Parce qu'elle est au courant. Elle est au courant de ces petits secrets. C'est comme ça que l'être humain est bâti. Mais les limites en question ne sont pas valables seulement. C'était là une petite parenthèse seulement pour les relations de sexe opposé, mais même pour les relations entre ça vaut pour les secrets, ça vaut pour aussi, je pense, le temps qu'on passe ensemble aussi. Oui, ça vaut pour plein de choses. Les habitudes, en fait. Les habitudes sont appelées à être modifiées et on prend de nouvelles habitudes. L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas un changement qui soit brutal, que ce soit évolutif et que ça se passe de manière naturelle, sans blesser, heurter ou gêner les gens, ça se passe de manière smooth. Mais moi, je suis consultant, je vais souvent chez les clients. Le changement, les gens ont horreur du changement. Tout de suite, et donc il faut amener le changement de manière progressive. Le changement se fait avec le temps. Et c'est avec le temps qu'on se rend compte qu'on a changé et on est bien avec le changement. Et quand on va devoir changer encore, ça devient encore difficile de changer parce qu'on a pris des habitudes. On sait comment. On est passé de 1 heure de conversation
et de manière progressive à 10 minutes Pour un message, ou à un temps, message. temps, Et exactement. donc, Ça vaut et ça pour ne gêne sexe pas opposé forcément. comme le même Exactement, sexe, en fait, exactement. finalement, ouais. Et moi, je sais, j'ai des très très bons amis avec lesquels je ne communique pas pendant 4 mois, mais quand chacun fait sa vie, et quand on reconnecte, on discute pendant 2 heures, et si on se retrouve dans la même ville ou dans le même pays, on ne se quitte pas pendant la durée du séjour, et ça ne gêne personne de pouvoir le faire, mais c'est une adaptation, parce qu'on était on était accrochés l'un à l'autre pendant un certain temps, et lui il est parti avec sa femme à Bab el Oued, et il se sent bien là-bas. Il faut s'adapter, c'est comme ça. Ok, Pareil en tout pour une cas, copine. Hein, exact, ouais, je le pense oui, aussi, effectivement, ouais. donc, mais maintenant, sans être trop sérieux et se quitter un peu le cadre de tout ça, les gens, de manière générale, mettent souvent une étiquette physique, sentimentale sur comment est-ce qu'on aborde quelqu'un. On a toujours, de prime abord, un regard sur une personne. On met tout de suite le 0 sur 10 ou le 10 sur 10. Et donc, c'est ça aussi la magie des relations. On peut être à 0 sur 10 le lundi et se retrouver à 10 sur 10 le mercredi ou le vendredi ou le samedi ou le mois suivant. C'est pour ça que ça crée des difficultés dans la vie d'un couple, parce que si vous avez des relations où vous êtes appelés à être tout le temps ensemble, à partager, ça peut dériver sur autre chose. Et c'est ça qui est gênant. Ça gêne le conjoint. Et parfois, finalement, on se rend compte que ça peut m'arriver aussi, comme ça peut t'arriver qu'une relation qui était platonique, amicale, parce qu'on a bu, parce qu'on a vécu un truc, on a dit, et les yeux se sont... donc c'est pour ça que ça gêne les autres. Après, ça peut arriver. Après, c'est vrai qu'on en parle, on est un peu plus, je dirais même positif, mais la vie aussi, elle est ce qu'elle est. Donc je pense qu'il y a aussi des cas où, malheureusement, on a présenté quelqu'un comme une amie. Et qui était une amie? Mais non, mais qui n'était pas vraiment une amie. Il faut dire la vérité. En fait, je crois que c'est des cas extrêmes comme ça qui rendent inacceptable. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Quelque chose de naturel, qui devrait être naturel, sain. C'est que malheureusement, il y a des cas où ton conjoint va te présenter une amie en te disant oui, voici mon amie, on était au lycée ensemble. Ouais. Mais en fait, non, c'est pas son amie. Non, c'était plus qu'une amie. Et inversement aussi, ta copine peut te présenter ou ta femme peut te présenter quelqu'un en te disant que voilà, c'est mon ami d'enfance, alors que c'est son premier amoureux. Mais ouais, après, c'est ça. Hein, voilà, donc ça reste complexe. Est-ce que c'est fait parce que c'est fait pour protéger et que il n'y a plus rien a priori. Mais comme moi je t'ai dit, ex c'est ex. Si je continue d'entretenir une relation pseudo-amicale avec quelqu'un avec qui je sais qu'on a eu... c'est gênant. Soit pour moi, soit pour la personne, il y a toujours quelque chose qui reste... la braise qui est toujours en dessous là, qui va faire que... On a l'habitude de dire et de penser, je peux dormir avec elle, je peux me laver avec la personne. C'est une façon de décrire le fait que on est arrivé à ce n'est pas le sang qui nous lie en tant que tel, mais on ne se voit pas comme des personnes sexuées, donc avec la capacité d'être attiré. Et comme on se lave avec un ami, ou comme vas-y pousse-toi, on partage la couette avec un ami. Oui, ça arrive. Je rigole. Ça arrive. Après, est-ce que c'est valable pour les deux personnes? C'est ça qu'il faut clarifier. Et malheureusement, ce n'est pas toujours clair. D'accord. Mais du coup, vu que on a parlé un petit peu, bon, après c'est un sujet super vaste. Hein. Oui, bien sûr. C'est un peu... Il faut des heures pour pouvoir faire le tour. Vaste, parce qu'il y a tellement de cas, je ne suis même pas sûre qu'on ait le temps de parler de tout ça.
Mais juste tu as donné ton avis, tu as parlé de tes expériences. Tu as aussi dit, entre guillemets, à chacun comment on peut, entre guillemets, naviguer face à cette situation. Est-ce que demain, qu'est-ce que tu dirais, enfin, tu as tes enfants. Okay. Comment tu peux, tu as 2 enfants de sexe opposé. Est-ce que dans l'éducation, parce qu'on parle beaucoup de, je ne sais pas comment l'exprimer, mais est-ce que tu éduquerais tes enfants en disant faites attention quand même à la personne de sexe opposé, plus ou moins, amicalement, ou pour toi Disons que moi, je n'ai pas reçu une éducation, on va dire, à la femme. Comment est-ce que je vais me comporter avec une femme? Je ne me souviens pas que ma mère me dit respecte X ou fais attention à ton amitié dans le upbringing, dans l'éducation, quoi. Maintenant, je sais que mon père pourrait me dire c'est ton ami. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que des fois on peut dire papa, je veux que ma copine vienne dormir. Et elle va te dire un jour papa, je veux que mon ami, mais c'est un ami, c'est pas son copain, je veux qu'il vienne dormir à la maison. Pourquoi tu penses qu'elle va me le dire? C'est pour ça que j'en parle en fait. Tu vois, okay. C'est facile de dire je veux que ma copine vienne dormir le week-end. Là, tu vas pas avoir de problème. La copine va venir dormir. Elles seront toutes les deux dans la chambre. Mais si elle te dit j'ai mon meilleur ami, tu connais les parents. Pas homosexuel. Comment tu réagis en fait? C'est pour ça que je parle d'amitié de sexe opposé. En tant qu'adulte, effectivement, c'est tu vois, en tant qu'adulte aussi, on montre que c'est délicat, mais ça existe. Mais ça peut exister en tant qu'enfant parce que l'enfant a des yeux plus ou moins innocents en fait. Oui, Sauf bon, il y a des gens qui jouent à papa et maman. Mais... non, je vois très bien. Mais je veux dire, l'enfant est plus ou moins un peu innocent. Donc... Plus ou moins. C'est vraiment, on essaie d'être idéaliste. Mais, donc comment tu fais si ta fille te dit, bon, elle est déjà plus âgée, mais quand elle était petite, elle te disait, papa, je veux que mon meilleur ami vienne dormir à la maison, ou je veux dormir, passer le week-end chez mon meilleur ami. C'est très délicat. Parce que même moi qui dis que j'ai été... Oui, parce que tu dis que tu n'as pas été éduqué, voilà. C'est pour ça que ça m'a... Je sais que... je savais déjà qu'il y a le côté ma famille, les sœurs ou les camarades de classe. Et franchir une certaine limite, ce n'est pas sain, en fait. Ce n'est pas forcément... Tu peux y aller parce que tu te dis que je vais juste dormir et puis les idées tournent parce que tu as regardé une vidéo il y a un mois, séance ça. En tant qu'enfant? Ouais, ça peut arriver. Bon, revenons à la question que tu m'as posée en tant que papa de ma fille. Je ne vais pas l'autoriser. Je m'attendais à ça. Je ne vais pas l'autoriser. Simplement parce que ce n'est pas sain. Moi, donc ça veut dire que l'amitié entre mes femmes n'est pas saine en fait, par déduction. Non, ce n'est pas ça. C'est que on est d'accord. Je ne vais pas. C'est pour ça que je pose la question. C'est que quand on est adulte, on a l'impression que oui, machin, on a toutes les explications possibles, mais finalement, même pour les enfants qui n'ont pas de partenaire, qui va trouver ça mal ou malsain et ceci, mais toi en tant que père... Bon, déjà, je vais te dire la première question. Je vais te demander est-ce qu'il est homosexuel ou... Et s'il est homosexuel, tu vas accepter? S'il est homosexuel... S'ils ont 14 ans, 13 ans... Je vais dire, ouais, c'est comment l'enfant voilà, tu vas les laisser venir dormir. Dormir sur le lit avec ta fille. S'il a avéré qu'il est homosexuel. Je sais qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas biais de la... Oui, il n'y a pas le biais de la sexualité. Mais maintenant, si je sais qu'il est hétéro, pour moi, il y a un biais. Okay. Il y a un biais inconscient. Avec mon expérience de la vie, en plus, inconsciemment... Quand j'étais plus jeune, 13 ans, 12 ans... un autre épisode sera nécessaire. Ok. Tu vois pas les petits. Un autre épisode. Bon, je suis modérée.
Bref, ok, je comprends. Moi, je dis ça parce que moi, clairement, autant je suis d'accord hein, pour l'amitié entre hommes et femmes aujourd'hui en tant qu'adulte, mais moi, c'est vrai qu'avec des enfants, je suis pas d'accord. Donc, c'est paradoxal. Moi, je l'avoue. Je vais avouer Pour plus ou moi, moins c'est aussi. paradoxal. Hein, c'est... Parce que je... Il y aura besoin d'une explication et d'une façon de voir les choses. Et peut-être qu'à ce moment-là, c'est là qu'on va ouvrir même les yeux de l'enfant sur le fait qu'il y ait des possibilités ou pas. Exactement, ouais. Malheureusement, il faut bien le faire à un moment ou à un autre. Mhm. Est-ce que ça a 7 ans? Est-ce que ça a 8 ans? Est-ce que ça a 17 ans? Mhm. Mais il faut que ce soit... parce que toi, tu connais ton enfant, tu sais pas comment l'autre enfant a été éduqué. Et par rapport à ça, tu es obligé de mettre Ouais, les garde-fous nécessaires. exactement. Et puis, bon, c'est une fille qui grandit, qui est sous le même toit que toi. Tu te dis que tu es capable de la défendre si elle appelle à l'aide ou autre. Et pour être dans l'utopie de ce moment-là, je pourrais dire que, ok, si je rentre et que finalement, par rapport à sa mère, c'est autorisé que le garçon vienne dormir là, je pense que je vais dire ça à ma fille. Si c'est de manière platonique, ok, il n'y a pas de problème. Okay. Si donc, en dormant en question, il y a quelque chose qui te met mal à l'aise, Non, ils vont dormir dans la même chambre. On est dans l'utopie, non? Ah, ok. On est dans dans l'utopie, je ne suis pas d'accord. On est dans ce qui ne va pas arriver. Ok. Donc, pour le dessiner comme ça, oui, on pourrait penser que, personnellement, aujourd'hui, à 7, 8, 9, 10 ans, 21 ans, je ne pense pas que je vais donner mon go. Parce que moi, c'est paradoxal. J'ai été éduquée où c'est pas... Bon, c'est vrai qu'on pouvait avoir des cas où on est nombreux. Enfin, je me rappelle à l'époque où on allait en vacances on était chez mes grands-parents, on était nombreux. Moi, on était très jeunes, donc on pouvait s'arranger. Tu sais, pendant les vacances, vous êtes au moins 10-15 et qu'il y a quelques chambres, on peut s'arranger. Les uns, on peut dormir tous ensemble. Mais je pense que en général, on nous disait non. Enfin, les garçons dans une chambre, les femmes dans une autre. Et justement, c'est ce côté où, même encore aujourd'hui, je vois dans ma famille, on dit non. On essaie de mettre cette séparation-là où, voilà, les garçons ne dorment pas avec les filles. Ce qui résulte plus ou moins après sur le fait que garçon-fille, il y a forcément une aimantation. Même s'ils sont de la même famille. Oui, tout à fait. Même s'ils sont cousins, effectivement, parce que encore plus quand ils sont gamins, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de barrières. Hein, et des barrières en question, cette gêne se met beaucoup plus en place quand on est plus grand et on est capable de savoir ce qu'on fait. Le plus jeune, c'est vraiment, il faut faire attention effectivement. Parce que finalement, on est d'accord aussi. Finalement, on est d'accord sur plein de choses. En tout cas, je te remercie. C'était un plaisir. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose pour la fin, pour clôturer, je te laisse. J'ai passé un bon moment et à discuter de ce sujet qui a du mal à être normé, à entrer dans une box et ne pas dériver, comme plein d'autres sujets d'ailleurs de vie. Et je voulais, comme ça, pour clôturer un peu. Donc, tu me considères comme un ami? Oui, je te considère comme un ami. Et après, comme on a dit tout à l'heure, il y a des limites. Donc, je pense qu'on est suffisamment mature, adulte, pour comprendre ses limites. Moi, j'ai mes limites, tu as tes limites, je comprends tes limites, tu comprends les miennes. Il y a un espace, entre guillemets, qui fait partie, qui a été créé par ce respect mutuel, je pense. Voilà. Et d'où je pense même que finalement, c'est la conclusion, en fait. C'est savoir qu'il y a des limites pour toute chose, hein. Pas forcément amicales, familiales, professionnelles. Exactement. Et qu'il faut respecter les limites. Il faut déjà que chacun connaisse ses limites. Et qu'on respecte les limites des uns et des autres. Voilà. Amitié, homme, femme, platonique, ça existe, mais il faut faire attention à ce qui tourne autour de l'amitié homme-femme.
pour que ça reste platonique, et que ça soit bien vécu et qu'il n'y ait pas de problème, il n'y ait pas de divorce d'un côté ou, Voilà. ou de Exact. de Et croisement. par contre, pour les enfants, bon. Ne faites Non. pas. Ne le faites pas. Ok, bah je vous remercie en tout cas de nous Ciao, ciao. avoir suivis et je vous invite à continuer à nous suivre pour les prochains épisodes et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.